Bonjour les gens, je vérifie juste le micro. Astro Octobre 2022. Astro Octobre 2022 pour nos amis Cancer, Cancer solaire, lunaire, ascendant Cancer. Vénus en Cancer pour le sentimental. Hop. Et on y va. On y va tout de suite. Les informations sont dans la barre d'informations. Le nom des jeux, notamment. Ok. On va pas tout casser tout de suite. Alors, Cancer, octobre 2022. Cancer, octobre 2022. Non, je pensais qu'il y avait une carte qui voulait venir, mais non. Hop. Et si... Qu'est-ce? Le 2 de coupe, hein, ami Cancer. Le 2 de coupe, l'amour. L'amour. J'aime bien le dire comme ça. L'amour, la rencontre amoureuse. Le renouvellement amoureux. En tout cas, le 2 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Plutôt un amour pour quelqu'un d'autre, un amour partagé. Ok. Alors, vais-y arriver? Ce n'est point sûr. J'ai choisi un jeu que j'aime bien, mais je trouve que le format des cartes est trop grand. Mais bon. Alors, on continue avec les coupes en dos de deck. Le cavalier de coupe. Un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un, de vous vers quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre vers vous peut-être, avec peut-être des mots d'amour. Peut-être en tout cas quelque chose de tendre, de doux. Ok. Bon, on va voir ce qui vient ici surtout. Ok. Alors, dans vos énergies, il y a déjà 3 majeurs. Tiens donc. Ok. J'allais dire que pour l'instant, vous aviez des cartes... il y a des cartes qui reviennent beaucoup, comme d'habitude. Il y a celle-ci qu'on voit, mais voilà, autrement, c'est quand même un tirage qui est plus... qui est un peu différent des autres pour l'instant. Il y a quelque chose ici. Alors, on regarde ici, il y a quelque chose ici, et il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici. Tout ça, c'est logique. Ok. 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 Il y a du changement pour vous, les cancers en octobre. Et j'ai l'impression que c'était lourd pour vous depuis un bout de temps. Là, ça va changer sur ce mois d'octobre. Ou le neige. J'ai mis plein de pierres là. Alors, hop, j'ai un peu de bruit, pardon. On va garder le cavalier de coupe. On va garder le cavalier de coupe. Donc on a 3 majeurs. Les 3 majeurs, elles sont dans vos énergies. Donc c'est quand même puissant ici. Et on va comprendre les choses. 2 épées, des deniers, des coupes, des bâtons. J'ai du mal à compter jusqu'à 4. Mais visiblement, on a tout. On a toutes les couleurs. On a tous les éléments. C'est pas forcément équilibré pour autant. Mais on va voir tout ça. Le centre de votre énergie, l'énergie principale, l'énergie centrale, c'est l'empereur. L'empereur ici, c'est... j'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir sur votre vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. L'empereur, c'est de la puissance, c'est de la structure, c'est passer à l'action, c'est s'affirmer, avec un côté parfois trop carré, justement. C'est du 4, hein, c'est le 4 en numérologie. Ça correspond vraiment bien à l'énergie de l'empereur. On se base sur ce 4 pour construire sa vie. Mais ce 4, il a besoin de sécurité qui peut nous enfermer. Ici, c'est pas le cas. Je pense que vous reprenez le contrôle. Alors non, je vais pas dire le contrôle parce que c'est pas joli. Le pouvoir sur votre vie, que vous retrouvez votre chemin qui est là.
il est peut-être un peu freiné. Donc il y a peut-être un mouvement sur ce mois d'octobre, mais c'est plutôt cool. Donc l'empereur, qu'est-ce qui vient vous aider? C'est la lune. Ici, la lune vient vous révéler des secrets. La lune, c'est votre planète déjà à la base, tout simplement. Et la lune, c'est votre intuition. La lune, c'est... Si ma voix veut bien me suivre, la lune, c'est ce qui est caché. Mais la lune, c'est aussi tout ce qui est plus subtil. Et là, vous êtes connecté fortement à ça sur ce mois d'octobre. Il y a quelque chose où vous vous retrouvez. Et la troisième carte, celle qui est freinée, celle qui est bloquée pour un temps, ça peut vouloir dire que c'est le chemin du mois d'octobre et qu'elle vient plus tard. C'est l'étoile. Et l'étoile qui nous parle d'espoir, d'espérance, certes, de chance, mais qui nous dit aussi c'est l'étoile dans notre ciel. J'ai l'impression que le téléphone n'est pas droit, hein, mais bon, on va faire avec. C'est l'étoile dans votre ciel qui vous guide sur le bon chemin et sur votre chemin à vous surtout. Il n'y a pas de bon chemin, mais c'est le chemin qui vous convient, c'est le chemin qui va vous épanouir. Si on regarde ces trois cartes ensemble, alors à condition de les remettre dans le bon sens, il y a ici une énergie très forte d'affirmation et de reprendre le pouvoir. Et reprendre le pouvoir. Je ne sais pas pourquoi reprendre le pouvoir, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec une énergie ici qui serait plutôt masculine, on va être sur quelque chose de cet ordre-là, aidé par une grande force féminine, une grande force d'intuition. Ici, on est sur des stéréotypes, hein, vous le comprenez bien, sur une intuition, une reliance, le fait de faire confiance à des choses plus subtiles qui vont vous aider et vous guider. Et à côté, l'étoile, c'est le fait de retrouver son chemin ou de retrouver peut-être un nouveau chemin. Mais en tout cas, ça c'est plutôt très très cool. C'est pas mal. On voit ça ici. Dans la vie du cœur. La vie du cœur, c'est toutes les relations aux autres. Sentimentales, familiales, professionnelles, avec les collègues, les relations qu'on a avec les autres personnes. Ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ici, c'est qu'on tourne le dos au passé. On est sur le lac, on est au milieu du lac, on quitte une rive où on a vécu, et puis ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, je ne sais pas, mais ces derniers temps, c'était plus ça, c'était délicat, c'était peut-être difficile, et là, c'est décidé, c'est même acté, on passe à autre chose, et on va vers une autre rive, qui est prometteuse, qui porte des promesses de nouvelles choses plus harmonieuses et qui correspondent davantage à l'énergie qui est la nôtre désormais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour l'instant, on est au milieu du lac, on est en train de quitter une zone de turbulence. Quitter une zone de turbulence, c'est pas juste. Quitter une zone difficultueuse, une zone de difficulté, où on n'était pas heureux, heureuse. Et là, on est en train de passer à autre chose. Alors, quelque chose de sentimental, quelque chose de familial. On a le cavalier de coupe ici, on a le 2 de coupe qui a sauté. Peut-être qu'il y a un changement au niveau d'une vie sentimentale pour les uns. Peut-être certains quittent un couple. Il n'y a pas de carte de rupture, hein. C'est une carte où on tourne le dos au passé, mais bon, c'est pas forcément une carte de rupture pour autant. Mais peut-être que certains quittent un couple quand même, tandis que d'autres vont vers un couple au contraire. Mais il y a une évolution. Si c'est à ce niveau-là, c'est possible avec le 2 de coupe et le cavalier de coupe. À côté, dans la vie de la matière, profession, activité, finance, tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien. 5 d'épée. 5 d'épée, c'est... ici, c'est je me bats. Je me bats et je m'affirme. Et ici, on va retrouver l'autorité de l'empereur. Peut-être qu'ici,
Et je sais pas trop pourquoi je dis ça, mais on va voir ça. Euh, j'ai un peu délaissé ce qui me tenait à cœur au niveau de mes activités ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. J'ai pris un peu de recul euh, parce que j'étais préoccupé ailleurs. Et là, ici, je reviens avec une énergie, enfin je reviens pas, mais là j'ai une énergie d'affirmation, et puis c'est du 5 d'épée, hein. On a le 6 d'épée, on a le 5 d'épée, on a vraiment cette notion euh, de mental et de mental guerrier ici. Et on retrouve cette notion d'empereur qui est au centre. Ici, je m'affirme dans mon activité et je reprends ma place aussi. Je reprends ma place, une place que j'avais peut-être délaissée parce que j'avais peut-être plus le temps, parce que j'avais peut-être plus l'énergie. Ici, à la base, c'est une carte de conflit, mais c'est pas forcément ça ici. Alors, il y a peut-être des conflits parce que je m'affirme, et s'il y a besoin, ben, ça ira peut-être au conflit. Le 5 d'épée, c'est pas un conflit très intelligent, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, ça permet d'avancer. Mais ici, pour moi, il y a plutôt une carte d'affirmation. Je reprends mon pouvoir, je m'affirme, je retrouve ma place. Je retrouve ma place où je crée une nouvelle place qui me correspond davantage. Je crée mon nouveau chemin. Je suis mon nouveau chemin. Qu'est-ce qu'on a dans la vie de l'âme à côté, la vie intérieure, la vie intime, la vie spirituelle? On a le 7 de denier. 7 de denier, c'est deux choses. Ici, j'ai réfléchi à ma vie. J'ai pesé les choses, j'ai évalué où j'en étais, j'ai évalué ce que j'ai vécu, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait plus. Ce qui ne fonctionnait plus, ben, visiblement, je le laisse derrière. Ce que je veux, ben, je suis en train de le mettre en place. Alors, on ne le met pas vraiment en place avec le 5 d'épée, je suis un peu trop loin. Mais je suis en train de reprendre du poil de la bête, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je veux retourner sur mon chemin, je veux retrouver quelque chose alors j'allais dire qui me motive, mais c'est pas ça, qui m'anime, qui me donne du bonheur, qui me donne de la joie. Et s'il faut m'affirmer, s'il faut du conflit même, éventuellement, c'est ok. Le 7 d'épée, c'est cette évaluation de ma vie. Mais on voit aussi que c'est récolter le fruit de ses efforts. Là, il s'est passé des choses, visiblement. Et puis, pendant un temps, probablement, je ne savais pas trop comment réagir. Peut-être qu'il y a eu des changements sentimentaux, familiaux, peut-être professionnels aussi. Il y a eu des mouvements comme ça qui n'étaient pas ceux que je souhaitais et qui n'étaient peut-être pas du coup de mon fait. Mais je me suis pas adapté. J'ai regardé la situation et puis j'ai vu qu'à un moment donné, il fallait que j'agisse et que je change les choses. Et là, je l'ai fait et là, je récolte le fruit de mes efforts. Je passe à autre chose ici. Je change de vie. Et ici, je reprends. Alors, je sais pas, j'ai cette phrase qui revient, je reprends ma place. Mais c'est pas je reprends ma place. Si je trouve euh, une autre place, c'est pour ça qu'on a le chemin, qu'on a l'étoile qui est là. Il y a un autre chemin ou un chemin plus grand, je sais pas comment le dire exactement, qui se dessine ici. Ok, c'est plutôt pas mal tout ça, les amis cancers. Qu'est-ce qu'on a ici sur le défi? Ça, c'est le défi. On a la victoire. On a la victoire, on a du 6, du 6. J'ai pas regardé les chiffres ici. Bon, on a un peu de tout. Ok. Le 6 ici, c'est la victoire. J'ai fait la guerre. Et je reviens de la guerre, j'ai gagné la guerre.
j'ai les lauriers ici, et il y a une reconnaissance aussi de mon action, de mon courage. Donc il y a bien eu quelque chose de difficile, c'est encore dans le défi cette victoire, mais visiblement c'est quand même présent. Donc c'est tout à fait accessible. D'autant qu'à côté, j'ai la carte des vœux. Alors j'aime bien la présenter toujours comme ça, si vous faites un vœu, il se réalise, donc je vous laisse faire un vœu. Et on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, le 9 ici, c'est le bilan. Et justement, j'ai fait le bilan de ma vie ici. J'ai fait le bilan par rapport à ça. J'ai l'impression que j'ai été obligé de le faire. Et on m'y a forcé, il y a des événements extérieurs qui m'y ont forcé. Et je me suis adapté, j'ai posé des actions parce que c'était plus possible de continuer comme avant. Peut-être que moi j'aurais voulu, mais visiblement c'était pas possible. Donc là j'ai posé des actions et je passe à autre chose. Et je reprends le pouvoir sur ma vie, ça résonne beaucoup dans votre tirage. Ici la carte des vœux et surtout c'est une carte d'épanouissement. J'ai 9 coupes ici. J'ai 9 coupes et la neuvième coupe, je ne l'avais pas auparavant. La neuvième coupe, ici, on est en train de la chercher. Alors je dis ça n'a rien à voir avec la carte. Donc regardez pas la carte, mais peu importe. Mais il y a vraiment cette notion où je trouve quelque chose de supplémentaire. Donc j'ai été forcé de bouger. J'ai été forcé de m'adapter. J'ai été forcé de provoquer des changements. Et ça m'a perturbé, ça m'a dérouté, ça m'a pas forcément plu parce que c'était pas forcément de mon fait. Mais il se trouve que le résultat c'est que je m'ouvre des nouveaux horizons et des horizons qui sont peut-être plus lumineux. Et c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique, d'autant que la dernière carte, il est très fluide votre tirage, c'est très ok. La dernière carte, le fardeau, l'épuisement, nous dit que cette période-là que j'ai vécue, elle se termine. Elle se termine parce que je passe à autre chose et elle se termine parce que ce poids, je l'ai vraiment ressenti, je l'ai vraiment porté et j'ai décidé de ne plus le porter. Et à partir de là, j'ai repris mon pouvoir, comme je vous l'ai dit, mais j'ai repris mon pouvoir d'une manière subtile, parce que la lune vient m'aider. Donc j'ai repris mon pouvoir, donc je suis bien ancré dans la vie, je suis bien dans le 4, je suis bien dans la puissance de l'empereur, je suis bien dans cette structure, je suis bien dans quelque chose de concret, de réel. Mais pour autant, je suis ouvert, je suis ouverte à des choses plus subtiles. Et je vais allier les deux. Je vais allier les deux et c'est ça qui va m'emmener plus loin. Et du coup, j'ai transformé des circonstances. Alors, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais peu importe. J'ai transformé des circonstances qui me plaisaient pas tant que ça en quelque chose qui va m'emmener plus loin. Et là, c'est en train de se produire sur ce mois d'octobre. C'est l'étoile la réponse. L'étoile, c'est le chemin qui se dessine. Et c'est le chemin qui se dessine, qui se précise et qui est plus vrai, qui est plus juste qu'avant. Voilà, j'étais juste en train de regarder si on a quand même eu le 2 de coupe et le cavalier de coupe. Et derrière, j'ai le roi de coupe. Ok. Il y a quelque chose d'émotionnel, de sentimental ici. Le roi de coupe, c'est que j'ai repris le contrôle de mes émotions. Alors, c'est le contrôle de ces émotions. J'ai repris mon pouvoir et je peux à nouveau être dans mon cœur, être même vulnérable parce que je vais me relever quoi qu'il arrive. Mais on a quand même le cavalier de coupe et on a vu le 2 de coupe passer. Donc il y a un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un avec, pour moi, une notion d'amour, mais peut-être une notion de pardon, une notion de... Alors, on va aller très loin, puis ça va pas parler à tout le monde, mais ça va peut-être parler à une personne, et donc c'est parfait. Peut-être avec une notion ici, ou sur du sentimental, je pars parce
qu'on ne peut plus continuer. Mais je te remercie et même je t'aime toujours. C'est un peu ça le cavalier de coupe ici. Il peut y avoir vraiment cette notion-là. Pour d'autres, il y a peut-être une ouverture à l'amour, mais ça on verra peut-être avec l'extension, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ici, on est quand même si... Alors ici, c'est la carte, je ferme la porte du passé. Pas de carte de rupture, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'air qui traîne quand même de cet ordre-là. Et il fallait que ça se fasse. Si ça s'est fait, si ça vous concerne, là, on peut ouvrir une nouvelle porte devant. Elle est là, cette nouvelle porte. Ici, la porte du passé. Ici, une autre porte juste devant. Donc vous êtes dans le sas. Bon, j'ai trouvé les images que je peux. Hein. Vous êtes dans le sas. Voilà, il y a une autre porte qui est prête à s'ouvrir ici. Et derrière, il y a vraiment des choses qui doivent être très intéressantes. C'est plutôt très cool. Voilà mes amis cancer, j'espère que ça vous parlera. Je vais passer à l'extension. L'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'informations, c'est sur mon site ericgestin.com. Et puis voilà. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi. C'est surprenant votre tirage, mes amis cancer. Et ça me plaît bien. Ça me plaît beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un beau mois d'octobre. Mais s'il est comme ça, il sera très joli. À bientôt.